C'est une date entourée de l'encre rouge et qui sera importante pour le club de l'AFC. C'est une première pierre qui est posée ce soir. J'espère qu'il y en aura d'autres. Je suis convaincu qu'il va y en avoir d'autres avec ces belles entreprises qui ont commencé à nous rejoindre. Et bon, on a déjà un peu des pistes pour d'autres personnes qui vont certainement nous rejoindre rapidement et qui vont nous permettre d'avancer vers l'objectif que nous nous sommes fixés dans les 2 ans d'atteindre le national. C'est pas facile du tout, c'est sûr qu'on n'était pas dans... Parce que bon, ça a commencé à se préparer il y a à peu près 1 an déjà quand même, hein. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Donc c'est un travail de longue haleine. C'est sûr que dans le contexte actuel, c'est pas évident d'aller démarcher certaines sociétés. Mais bon, on a quand même un bon résultat ce soir. Et j'espère qu'il y aura encore d'autres venus, j'en suis convaincu. Cette année, on ne va pas précipiter les choses. On a un rôle d'outsider, parce que bon, comme je viens de le dire tout à l'heure, on va dire que c'est réellement notre première saison cette année, puisque l'année dernière, le championnat a été tronqué par rapport à la Covid. Donc on va faire les choses par étapes, on ne se précipite pas. Cette année, on essaie de bâtir une équipe solide pour se maintenir de manière stable, tranquille. L'année prochaine, on essaiera d'enclencher la vitesse supérieure et de bâtir un effectif pour aller vraiment titiller les premiers rôles. Mais bon, chaque chose en son temps. Je préfère monter les escaliers un par un. Un projet ambitieux, déjà de se maintenir en National 2, voire cette année et l'année prochaine, et bâtir avec tous les gens, tous les sponsors, tous les amis qui y a autour, avec le président, la mairie, et essayer dans les 3 ans au maximum de jouer la montée en National 1. Jusqu'à, on va dire, 2 ou 3 ans en arrière, c'était un peu amateur, on va dire, et là on est en train de construire, d'être un peu plus professionnel avec tous les partenaires, avec le sérieux des dirigeants, des entraîneurs et des joueurs. On est en train de mettre de la rigueur dans le club et dans l'équipe 1, et c'est pour ça qu'on peut avoir des ambitions un peu plus à la hauteur de ce qu'on voulait il y a 2 ou 3 ans. Le niveau dans la National 2, par rapport à l'année dernière, les équipes sont plus solides, ils ont beaucoup recruté, tous les matchs sont équilibrés. Pour la montée, il n'y a qu'une équipe qui peut avoir l'accession, ça va être difficile pour les 5-6 équipes, on ne sait pas qui va finir premier. Et après pour le maintien, les 3 équipes qui vont descendre, on ne sait pas encore qui va l'être parce que c'est toutes les équipes qui se valent, donc c'est très serré et le maintien va être difficile pour toutes les équipes. C'est pour ça que Aubagne Football Club a recruté pour essayer d'avoir une assise défensive et essayer de marquer le plus de buts possible et surtout de gagner des matchs pour se maintenir, même si on sait que cette année ça va être difficile. Donc on va faire le dos rond et essayer de faire une belle saison et en espérant que l'année prochaine on monte de plus en plus en volume et en jeu et voilà quoi. Pour pouvoir progresser et avancer, il faudrait qu'il y ait un partenariat public-privé. C'est le cas aujourd'hui, alors ça se fait sous différentes formes. Ici c'est un business club associatif qui s'est créé à l'initiative de son président, qui est un chef d'entreprise. Ce sont des entreprises de la région qui investissent dans un club de la région pour permettre à des gens de la région de vivre leur passion, donc c'est très bien. Notre rôle est d'abord de permettre à tous de pouvoir faire le sport qu'ils souhaitent à tous les niveaux. Donc bien sûr que notre priorité, c'est l'amateur. Après, on accède à des divisions supérieures et nous sommes toujours partenaires. On peut être partenaire d'un club de quartier comme de l'Olympique de Marseille. Mais il y a des clubs qui ont de belles performances qu'il faut aussi aider. Mais on ne peut pas se permettre d'aider que des clubs qui font rayonner la Provence au-delà de leurs frontières. Il faut aussi s'occuper de clubs de proximité qui font vivre leur passion à des tas d'enfants et de jeunes.